En politique, surtout en Côte d'Ivoire, tout est possible, même l'impensable. L'idéologie politique est devenue quelque chose de banal. Il est sacrifié sur l'autel du pragmatisme politique par certains. Les uns et les autres préfèrent des alliances nées de la stratégie et non de la conviction. Si aujourd'hui le PDCI est opposé au parti de l'actuel président ivoirien, c'est purement et simplement parce que leur rapprochement stratégique depuis 2005 pour faire partie Laurent Gbagbo n'a pas duré. Cette alliance reposait plus sur une nécessité conjoncturelle que sur une réelle vision partagée. Le PDCI a accepté de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2010 en échange d'un retour d'ascenseur implicite. Le soutien du RHDP à un candidat PDCI aux élections suivantes. Mais comme vous le savez, l'actuel parti au pouvoir n'a pas respecté ses engagements. Je vous vois venir et je le concède. Il est clair pour tous que lorsqu'on crée un parti politique, c'est dans l'optique d'accéder au pouvoir. Mais à quel prix? Est-ce à dire qu'on doit renier ses idéologies? Si tel est le cas, le parti politique n'a plus lieu d'être. Sur l'échiquier politique actuel, le PDCI-RDA est généralement présenté comme un parti de centre droit. Le RD est un parti de centre. Le parti de Laurent Gbagbo est un parti de gauche. Il se positionne sur l'échiquier politique ivoirien avec une idéologie axée sur la justice sociale, la réduction des inégalités et un rôle important de l'État dans la régulation économique et la protection sociale. Le panafricanisme, comme son nom l'indique. Le souverainisme. Même si les choses ne sont pas encore bien précises, le parti de Simone Gbagbo se rapproche de l'idéologie de Laurent. Sauf que si vous étudiez bien l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, vous constaterez que des partis politiques qui sont idéologiquement opposés s'associent pour faire partie un homme. Une fois la mission accomplie, ils redeviennent opposants. C'est risible, n'est-ce pas? Avec une telle approche, on ne peut que assister à ce genre de résultats. Vous savez, on n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler de vous. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara. Vous l'avez bien noté, c'était en 2020, lors du passage en force de l'actuel président ivoirien. À la surprise générale, le même homme est allé présenter ses excuses à l'actuel président ivoirien. Il est récemment passé sur un média ivoirien. Écoutez ce qu'il dit à propos de ce qu'il a eu à dire. Je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait au stade Houphouët-Boigny, jamais. Ça ne se refera plus jamais. Le président m'a réouvert la porte et je l'en remercie. Et à chaque fois que j'aurai quelque chose à faire ou à dire, je le lui dirai comme je l'ai toujours fait.